Bonjour et bienvenue dans Pas encore vu, épisode 4, saison 5. Quand on choisit un film, on fait le choix en fonction de nos souvenirs, des choses qui ont compté pour nous à une époque. On peut choisir un film en fonction des jeux vidéo de son enfance, de son parcours scolaire, des lectures ou des tableaux que l'on a vus. Pour ce mois d'avril, il y a un panel de films assez étoffé, contenant des références à des œuvres que j'aime. Je vous propose de faire un petit tour dans mes souvenirs. Si vous me connaissez suffisamment bien, vous savez que j'étais supporter de Sega, pendant la guerre des consoles dans les années 90. Mais la première console que j'ai possédée, c'est une Game Boy de Nintendo. Avec l'arrivée de la Switch, ça a été l'occasion de retrouver le plombier moustachu dans Mario Odyssey. Il y a un Stéphane de 11 ans qui fait aujourd'hui des clins d'œil moqueurs au Stéphane de 45 ans. Bon, ce même Stéphane de 11 ans qui est allé voir le film live au cinéma. Bon. C'est donc avec une certaine crainte mais une curiosité malsaine que j'attends ce nouveau film Mario. Cette fois-ci, c'est en image de synthèse et c'est réalisé par la branche française du studio Illumination. J'espère voir autre chose qu'une grosse cinématique d'introduction aux jeux vidéo. Mais avant tout, j'attends aussi un film grand public pouvant toucher les petits et les grands. Le travail, dans le meilleur des cas, c'est un lieu dans lequel on peut pleinement s'exprimer et où l'on peut se réaliser. Malheureusement, c'est souvent un système dans lequel on se retrouve enchaîné à des tâches et des actions répétitives, laissant peu de place à l'épanouissement. J'ai la chance d'avoir un métier intéressant, laissant de la place pour mes passions. About Kim So-hee m'a été chaudement recommandé par le guide barbu. C'est le film de l'année, m'a-t-il dit. On y suit l'entrée dans le monde du travail de Kim So-hee. Cette jeune femme semble vouloir dénoncer les injustices dont elle est témoin dans son open space. La présence de l'actrice Donna Bae et le genre policier ont fini par me convaincre. Je suis en tout cas très curieux de découvrir le monde du travail en Corée du Sud et de la confrontation de la jeunesse au monde des adultes. La vague d'Okusai est un tableau très présent dans mon quotidien. J'ai une réplique dans ma chambre, j'ai eu une version stylisée du fond d'écran pendant des années, et je possède aussi beaucoup de livres qui parlent de ce peintre et de l'art japonais en général. Lorsque j'ai vu cette affiche et que j'ai appris qu'il s'agissait d'un film biographique, ça m'a donné envie d'aller le voir. Même si c'est souvent romancé, ce genre de film permet d'en savoir plus sur l'œuvre et le contexte historique autour de l'artiste. Ça donne aussi l'occasion de voir et de découvrir les œuvres sous un nouveau jour. On est à la fois la somme de notre histoire et celle de nos rencontres. Nos souvenirs jouent un rôle important dans notre relation au cinéma. Une connexion entre les sensations de notre réel et d'une image projetée qui permet de s'immerger plus profondément au cœur de la toile blanche. Quel est le film qui vous a fait revivre le plus de souvenirs ? On se retrouve le mois prochain pour d'autres films. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, et si vous le pouvez, allez au cinéma.